Pouvez-vous imaginer un pays où les femmes sont célébrées pour leur indépendance, mais doivent encore composer avec des contraintes culturelles profondément enracinées? Où le vélo est un symbole de durabilité et pourtant plus d'un demi-million sont volés chaque année. Imaginez un endroit où les plats traditionnels les plus aimés sont souvent comparés à des repas fades d'hôpital. Une terre au riche patrimoine, de plus en plus transformée en décor pour touristes. Une société à la pointe de la technologie, mais où les citoyens doivent souvent attendre 6 semaines pour obtenir un rendez-vous médical. Et croiriez-vous qu'il existe, en plein centre d'Amsterdam, un musée exposant des cercueils inspirés de super-héros? Ce n'est pas une fiction. C'est les Pays-Bas. Restez avec nous pour découvrir 12 facettes aussi surprenantes que controversées de ce pays, dans ce documentaire de voyage d'aujourd'hui. Numéro 15. Aux Pays-Bas, rien n'est gratuit. Les Pays-Bas figurent souvent en tête des classements mondiaux des meilleurs endroits où vivre, salués pour la propreté de leur ville, l'efficacité de leur système social et la transparence de leur gouvernance. Un détail remarquable, vous n'avez pas besoin de remplir votre déclaration d'impôt vous-même. Le gouvernement le fait pour vous, en prenant en compte vos revenus, votre logement, votre assurance et même vos enfants. Quelques clics et c'est terminé. Cela semble simple et pour beaucoup ça l'est. Mais cette facilité cache un malaise plus profond. Le gouvernement ne se contente pas d'aider, il décide. Vous ne pouvez que vérifier ou ajuster votre déclaration. Si une erreur s'y glisse, c'est votre responsabilité. Pour les habitants expérimentés, c'est gérable. Mais pour les nouveaux arrivants ou ceux qui ne maîtrisent pas bien le système, cela peut donner l'impression d'être surveillé en permanence par une entité invisible. Et si vous pensiez que la vie aux Pays-Bas est gratuite grâce aux avantages sociaux, détrompez-vous. Une ambulance, cela vous coûtera. Une toilette publique, il faut payer. Un sac plastique à l'épicerie, ajoutez-le à la note. Chaque geste, aussi banal soit-il, a un prix. Les autorités appellent cela justice et transparence. Mais pour de nombreux expatriés, cela ressemble davantage à un monde où chaque centime est surveillé, non pas par un tableau Excel, mais par votre routine quotidienne dans cette société équitable. Ajoutez à cela un impôt sur le revenu pouvant atteindre 49,5%. Presque la moitié de vos heures de travail partent à l'État. Et malgré cela, plusieurs centaines de milliers de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Elles ne meurent pas de faim, mais peinent à suivre le rythme imposé par le coût de la vie. Alors, est-ce un paradis d'égalité ou une cage dorée qui vous retient derrière des barreaux invisibles? Commentez 3 si vous pensez que c'est un paradis, ou 4 si cela ressemble plutôt à une cage dorée dont on ne peut s'échapper. Numéro 14. Les femmes néerlandaises, liberté ou attente silencieuse. Les femmes néerlandaises sont souvent perçues comme des symboles de liberté, d'égalité et de force. Elles réussissent dans leur carrière, jouissent de droits égaux et sont encouragées à poursuivre toutes les ambitions. L'éducation, l'indépendance et l'autonomie sont valorisées. À première vue, c'est un modèle idéal. Mais derrière cette image progressiste se cache un script culturel discret. Une bonne mère est supposée être à la maison à 16 heures. Il n'y a pas de loi, juste des habitudes profondément ancrées. Dès l'enfance, les filles sont félicitées pour leur propreté, leur capacité à servir le thé et leur politesse en tant qu'hôtesse. Ces qualités sont les signes d'une épouse moderne, celle qui récupère les enfants à l'heure, prépare un gâteau d'anniversaire et veille au bon fonctionnement du foyer. Cela semble sain. Mais beaucoup de femmes se sentent enfermées dans des maisons de verre, baignées de lumière, mais qui éteignent doucement leurs rêves. Personne ne leur dit de ne pas rêver. Mais on les applaudit plus souvent quand elles renoncent. Ce n'est pas une loi. C'est une influence culturelle si douce qu'on ne la remarque pas. Être une bonne épouse, ici, ce n'est pas cuisiner des plats copieux, ni faire de grands gestes, c'est pizza surgelée, fête tranquille et salutations polies. Ce ne sont pas des règles strictes, mais des limites déguisées en choix. Alors, est-ce une vraie liberté ou une pression silencieuse dissimulée derrière la tradition? Commentez 7 si vous pensez qu'il s'agit d'un véritable choix. Commentez 8 si vous sentez des attentes culturelles cachées. Numéro 13. La disparition discrète des traditions. Est-ce triste de voir les traditions disparaître? Aux Pays-Bas, c'est encore plus frappant. Les symboles culturels sont encore partout, mais principalement pour faire joli.
Les costumes traditionnels, les chapeaux iconiques et les sabots de bois représentaient autrefois le quotidien des villages agricoles néerlandais, rythmés par les moulins et les familles travailleuses. Aujourd'hui, ils brillent plus que jamais, mais uniquement dans des lieux touristiques comme Volendam ou Zaanse, où les visiteurs les enfilent 5 minutes pour une photo souvenir. Les sabots, autrefois symboles de robustesse, sont devenus des souvenirs à 9 €. Beaucoup de jeunes néerlandais ne savent pas comment les porter. Certains ne les ont jamais essayés. Ce n'est pas un manque de fierté. C'est le reflet d'une société moderne, fluide, ultra pratique, qui n'a plus de place pour les traditions encombrantes adorées par leurs grands-parents. Le problème n'est pas l'oubli, mais l'abandon du vécu. Les traditions ont été déplacées vers les boutiques de souvenirs, les musées et les mugs, une mémoire emballée, prête à être consommée. Et si cela ressemble au progrès, cela s'apparente davantage à une mise en scène. Les valeurs autrefois enracinées dans le quotidien sont devenues des costumes, qu'on enfile, photographie, mais puis range. Les Pays-Bas sont modernes, tournés vers l'avenir et fiers. Mais dans cette course au progrès, ils laissent peut-être derrière eux quelque chose d'irremplaçable, quelque chose de vécu, de ressenti, d'authentique. Numéro 12. Le revers peu écologique du pays du vélo. Les Pays-Bas sont souvent considérés comme un paradis du vélo, acclamés dans le monde entier pour leur transport écologique et leur culture cycliste. Mais derrière cette image éclatante, la réalité est plus complexe. Bouchons, chaos et ironie. Dans des villes comme Amsterdam ou Utrecht, l'heure de pointe n'est pas une balade paisible. C'est un raz-de-marée de roues qui s'entrechoquent dans un silence tendu. Les sonnettes retentissent sans arrêt. Les cyclistes se disputent chaque centimètre. Les personnes âgées se collent aux murs dans des rues qu'elles ont pourtant contribué à bâtir. Utrecht possède peut-être le plus grand parking à vélo du monde, plus de 12 500 places. Mais d'autres villes racontent une toute autre histoire. Les vélos sont attachés partout, aux grilles, aux panneaux, aux arbres. Ceux qui sont cassés restent là des mois, encombrant les rues et coûtant des millions à retirer. Pire encore, les vols de vélos sont omniprésents. Plus de 500 000 vélos disparaissent chaque année. Cela revient à presque un vélo volé chaque minute. Certains cyclistes utilisent 3 cadenas, en vain. Certains étudiants perdent 3 vélos en 3 jours. Oui, le vélo est une tradition néerlandaise. Mais quand les symboles se multiplient sans limite, la fierté devient problème. Ce qui était autrefois un emblème national devient un chaos urbain, une solution écologique transformée en désordre. Le vélo était censé incarner la liberté, la durabilité et l'efficacité néerlandaise. Mais dans les villes saturées d'aujourd'hui, il envoie un autre message. Même les meilleures idées peuvent déraper. Numéro 11. Un pays si beau qu'il semble irréel. Les Pays-Bas sont souvent décrits comme un pays de rêve. Des moulins à vent qui tournent au-dessus des champs de tulipes, des canaux charmants qui serpentent entre les villes historiques. Les touristes y affluent pour ces vues dignes de cartes postales. Mais ce paradis a une odeur. Le pays compte environ 1 600 000 vaches, soit plus que la population de certaines provinces. Leurs déjections et émissions dépassent les limites environnementales, s'infiltrant dans les sols et les nappes phréatiques. Le gouvernement a dû imposer une réduction du nombre d'agriculteurs. Et ces canaux pittoresques d'Amsterdam, les habitants n'y nagent pas. À certains endroits, le niveau de bactéries dépasse de plus de 700 fois le seuil de sécurité. Il y a de la mousse, une eau trouble, mais sous le bon angle, c'est encore digne d'Instagram. Et derrière cette beauté se cache une menace permanente. Un tiers du pays se trouve sous le niveau de la mer. Les Néerlandais ne vivent pas seulement de manière durable, ils survivent. Des pompes et des digues fonctionnent jour et nuit pour maintenir la terre au sec. Le tourisme prospère, mais à quel prix? Les habitants sont peu à peu chassés du centre-ville, remplacés par des hôtels, des locations de courte durée et des boutiques de souvenirs. Les espaces verts disparaissent à mesure que les villes s'étendent. Malgré son image éco-responsable, les Pays-Bas sont en tête de l'Europe pour les déchets électroniques et plastiques à usage unique. La contradiction grandit, admirée par le monde entier, mais devenue presque trop bien polie pour ceux qui y vivent. Alors, est-ce encore le meilleur endroit où vivre? Commentez 5 si vous pensez que oui. Numéro 10. La vérité sur les Pays-Bas modernes. Les Pays-Bas sont souvent loués comme une nation high-tech,
écologique et efficace. Les trains glissent dans des gares futuristes, les écrans numériques s'actualisent à la seconde près et l'automatisation règne. Tout semble parfait, jusqu'à ce qu'on y regarde de plus près. En 2022, les chemins de fer nationaux ont supprimé 20% de leurs trains à cause d'un manque de personnel et de pannes techniques. Les voyageurs attendaient des heures dans le froid glacial alors que les écrans affichaient toujours « Train arrivant bientôt ». Comment un système si moderne peut-il échouer sur une chose aussi basique que la ponctualité? Le système de santé n'est pas différent. Admiré à travers l'Europe, il impose pourtant jusqu'à 6 semaines d'attente pour un rendez-vous non urgent. Certains patients âgés renoncent aux soins, se sentant invisibles dans un système censé servir tout le monde. Et que dire du logement? Les annonces en ligne montrent des appartements modernes et élégants. Mais en réalité, les murs sont si fats qu'on entend la chasse d'eau du voisin, et les factures d'énergie ne cessent d'augmenter. Le design est soigné, mais le confort n'est pas garanti. Même les choses simples se compliquent. De nombreux touristes sont surpris lorsque leur carte Visa internationale est refusée. Dans cette société presque sans argent liquide, seules les cartes bancaires néerlandaises sont acceptées dans de nombreux établissements. Moderne? Oui. Pratique? Pas toujours, surtout pour les étrangers. Alors même si les Pays-Bas brillent par leur innovation, leur image moderne dissimule parfois des frustrations quotidiennes que résident des visiteurs ne peuvent ignorer. Numéro 9. L'envers de l'architecture emblématique d'Amsterdam. Les maisons ultra-étroites d'Amsterdam, autrefois saluées comme des chefs-d'œuvre de créativité néerlandaise, sont devenues des icônes dans toute l'Europe. Au XVIIe siècle, alors que les impôts fonciers étaient calculés selon la largeur des bâtiments, les habitants ont trouvé une astuce ingénieuse. Construire étroit, mais en profondeur. Certaines maisons mesurent à peine 1 ou 2 mètres de large, mais s'étendent loin en arrière. Un bel exemple d'ingéniosité et de frugalité néerlandaise. Aujourd'hui encore, ces maisons se dressent, charmantes et photogéniques. Les touristes se pressent pour les photographier, bras tendus, fascinés par ce bout d'histoire vivante. Mais derrière cette façade digne d'Instagram, la réalité est moins idyllique. Nombre d'entre elles sont toujours habitées, mais à peine fonctionnelles. Les escaliers sont si raides qu'ils ressemblent à des échelles. Pas d'ascenseur, pas d'insonorisation. Les pièces sont si étroites qu'installer un lit et une armoire relève du casse-tête. Et pourtant, ces espaces, malgré leur inconfort, coûtent une fortune. À l'achat comme à la location, les prix reflètent leur célébrité, non leur confort. Pour de nombreux jeunes, vivre dans l'une de ces maisons n'est plus un rêve original, c'est une réalité. Une vie confinée dans un cadre historique plus esthétique que pratique. Numéro 8. Trop propre pour produire ses propres déchets. Avez-vous déjà entendu cette expression? Les Pays-Bas sont si propres qu'il n'y a même plus assez d'ordures à brûler. C'est vrai. Dans le monde entier, le pays est considéré comme un modèle écologique. Les rues sont impeccables, les voitures électriques pullulent, le tri des déchets atteint les meilleurs standards européens. Les habitants séparent leurs déchets jusqu'aux moindres épluchures. Les Pays-Bas semblent être une machine éco-efficace parfaitement huilée. Mais derrière cette image idéale se cache une contradiction inattendue. Le pays a construit tant d'incinérateurs à la pointe de la technologie qu'il n'a plus assez de déchets domestiques pour les alimenter. Et ces usines ne peuvent pas s'arrêter. Elles doivent continuer de brûler pour rembourser les investissements, produire de l'énergie et faire tourner l'économie verte. Ainsi, chaque année, les Pays-Bas importent discrètement des centaines de milliers de tonnes de déchets du Royaume-Uni, d'Italie et d'Irlande. Non pas par manque, mais par besoin de carburant. En apparence, c'est louable, aider l'Europe à gérer ses ordures. Mais en réalité, l'image verte des Néerlandais est en partie alimentée par la pollution des autres. Tandis que leurs voisins réduisent leur production de déchets, les Pays-Bas, connus pour leur mode de vie propre, respirent les fumées d'ordures qu'ils n'ont même pas produites. Alors, qu'est-ce que c'est au fond? Un exploit technologique, une stratégie économique futée ou un compromis caché, troquer le titre de pays le plus propre d'Europe contre un ciel emprunté. Numéro 7, Schiphol, l'aéroport le plus retardé d'Europe. Autrefois symbole d'efficacité néerlandaise, l'aéroport de Schiphol accueille des millions de voyageurs chaque année.
Mais sous ces allures élégantes se cache un problème qui agace les visiteurs dès leur arrivée. De longs retards épuisants, même pour ceux qui s'enregistrent en ligne. Pendant les saisons de pointe, notamment en été, Schiphol figure parmi les aéroports les plus chaotiques d'Europe. Les files de sécurité dépassent souvent 450 mètres, soit la longueur d'un stade de football américain. À un moment donné, les passagers étaient invités à arriver 4 heures avant un vol intérieur et 5 heures pour l'international, juste pour passer les contrôles. L'ironie, les gens ne ratent pas leur vol à cause de la circulation, mais parce qu'ils sont coincés à l'intérieur même de l'aéroport. Dans un pays où chaque route et chaque canal semblent parfaitement organisés, il est surprenant qu'un tel désordre vous accueille dès le seuil. Vous n'avez même pas encore quitté les Pays-Bas que vous êtes déjà plongé dans une épreuve de stress, la version moderne du jeu de survie du voyageur. Numéro 6, l'Europe, mais sans le charme européen. Les Pays-Bas comptent parmi les nations les plus modernes d'Europe. Tout semble impeccable, des trains ponctuels, des villes bien organisées, des appartements intelligemment conçus pour le confort. C'est l'Europe du futur, celle que beaucoup d'autres pays espèrent encore atteindre. Mais quelque chose semble manquer. Pour les voyageurs, surtout ceux venus des États-Unis, les Pays-Bas n'ont pas ce charme émotionnel qu'offrent l'Italie ou la France. Pas de châteaux sur les collines, pas de ruelles pavées en labyrinthe, ni de balcons couverts de lierre qui murmurent le passé. Les villes néerlandaises sont si précises qu'il n'y a presque rien à explorer ou à deviner. Si vous recherchez une romance pittoresque comme en Toscane ou en Provence, ou la magie médiévale de la Belgique, ce pays pourrait vous sembler trop rigide. Même la nature y suit les règles. Pas de montagnes imposantes comme en Norvège, pas de lacs cristallins comme en Suisse, pas de côtes brutes comme en Islande. Tout est plat, organisé, presque trop parfait, si efficace que l'imprévu n'a que rarement sa place. Les Pays-Bas avancent avec calme, intelligence et ambition. Mais dans cette fluidité, ils perdent parfois cette beauté imprévisible et cette nostalgie qui rendent l'Europe inoubliable. Numéro 5. Todsover, quand la civilisation devient une séquence programmée. Au cœur d'Amsterdam se trouve un musée sans tulipes ni Van Gogh. Juste du silence et des traces de ce que la vie laisse derrière elle. Todsover, qui signifie « jusqu'ici », est le seul musée des Pays-Bas dédié à la mort, aux adieux et aux rituels funéraires. Situé dans le plus grand cimetière de la ville, il expose des œuvres faites de cheveux humains, des masques de mémoire et des cercueils représentant des traditions du monde entier. Mais ce ne sont pas les objets qui frappent, c'est le malaise silencieux qu'ils provoquent. Dans la société néerlandaise moderne, on parle peu de la mort. De nombreuses personnes âgées vivent seules. Les adieux ne font plus couler de larmes. Tout est géré, planifié, optimisé. Todsover ne choque pas, il fait réfléchir. Dans un pays célèbre pour sa liberté et son ordre, la fin arrive parfois si doucement, si discrètement, que plus personne ne sait dire au revoir. Et puis il y a l'absurde. Des cercueils au motif de super-héros, des vidéos d'enterrement accompagnées de feux d'artifice, ou encore des ateliers où les enfants dessinent leur tristesse. Numéro 4. Le logement devient un privilège réservé à quelques-uns. Les Pays-Bas sont modernes, salaires élevés, transports efficaces, villes intelligentes. Et pourtant, certains jeunes dorment dans de vieux fourgons. À Amsterdam, même les ingénieurs informatiques attendent jusqu'à 7 ans pour louer un modeste appartement de 30 mètres carrés. Beaucoup finissent par vivre dans des conteneurs aménagés en périphérie. Pas par paresse, simplement parce qu'il n'y a rien d'autre. Les prix de l'immobilier ont augmenté de plus de 40% en seulement 3 ans. Et ce n'est pas uniquement à cause du marché. Airbnb, la spéculation et les investisseurs étrangers fortunés ont racheté les biens du centre-ville, transformant les logements en placements financiers. Les Néerlandais eux-mêmes sont repoussés en périphérie, vers des logements précaires où ils consacrent près de la moitié de leurs revenus. Les lois sur les loyers, elles favorisent souvent les propriétaires, qui peuvent augmenter les loyers, rompre les baux ou débarquer à l'improviste. Les locataires se sentent comme des invités, même après des années sur place. Entre-temps, la population a dépassé les 18 millions, principalement grâce à l'immigration. Mais les infrastructures n'ont pas suivi. Les services publics sont sous pression, et le logement n'est plus un droit, c'est un marché exclusif.
Dans un pays réputé pour sa justice sociale, l'ironie est frappante. Quand se loger devient un luxe, l'inégalité ne se contente plus d'exister. Elle s'installe, signe un bail et reste. Numéro 3. Ce qui se cache derrière le style accueillir tout le monde aux Pays-Bas. Amsterdam fut autrefois célébré comme un refuge de liberté, un lieu où chacun pouvait trouver sa place, peu importe son origine. Mais aujourd'hui, certains visiteurs sont accueillis par un panneau leur disant de rentrer chez eux. La campagne Stay Away, lancée par la municipalité, ne vise pas les criminels, mais les touristes. Notamment les jeunes venus des États-Unis ou du Royaume-Uni. Non pas pour leur comportement, mais parce qu'ils arrivent en trop grand nombre. Pour de nombreux habitants, ils sont simplement trop bruyants. Sur les réseaux sociaux, des citoyens néerlandais réclament des limites au tourisme à bas prix. Des manifestants brandissent des pancartes dénonçant ce qu'ils considèrent comme une invasion culturelle. Dans un pays réputé pour son ouverture, un rejet discret commence à apparaître, non par des mots durs, mais par des attitudes feutrées. Et cela dépasse le tourisme. De nombreux Américains vivant légalement aux Pays-Bas, travaillant, payant leurs impôts, respectant les règles, se sentent malgré tout exclus. Les échanges restent polis, mais superficiels. Derrière chaque sourire, une distance. Une poignée de main, mais aucun lien. Les Pays-Bas restent modernes, paisibles et agréables à regarder. Mais sous la surface, une lassitude s'installe. Les locaux n'ouvrent plus leurs bras aussi largement qu'avant. L'image de la porte ouverte s'efface, remplacée par une sélection discrète de ceux qui méritent vraiment de rester. Commentez 6 si vous pensez qu'Amsterdam est en train de perdre doucement l'esprit d'ouverture qui faisait sa fierté. Numéro 2. Facture et sécurité. Des sujets rarement abordés. La vie aux Pays-Bas, souvent saluée comme l'une des nations les plus heureuses et civilisées d'Europe, devient discrètement plus difficile. À Amsterdam, un modeste appartement de 2 chambres peut coûter jusqu'à 3 000 $ par mois, sans pour autant offrir un confort supérieur à celui d'un logement étudiant. Même avec un emploi stable, de nombreux jeunes finissent par dormir dans leur voiture ou partager une minuscule pièce à 4. Des espaces plus petits que certains garages américains. Une simple course de taxi de 10 minutes aux heures de pointe peut coûter plus de 50 $, presque autant qu'un vol entre New York et Boston. Les courses du quotidien? Un panier contenant des œufs, du lait, du pain et quelques légumes peut dépasser 70 $, le double du prix dans des endroits comme le Texas. Une visite à l'hôpital peut elle aussi réserver des surprises. Se retrouver dans le mauvais service et votre petit déjeuner pourrait vous être facturé près de 100 $. Mais les inquiétudes ne sont pas qu'économiques. Même la princesse héritière des Pays-Bas a dû fuir le palais pour vivre à l'étranger à cause de menaces à sa sécurité. Les attaques contre les responsables publics et les journalistes sont en hausse. La police elle-même admet manquer de moyens, en personnel, en équipement et en contrôle dans certaines zones. Résultat, les gens se renferment, plus privés, plus prudents, moins sociables. L'image de carte postale des tulipes et des vélos cache une réalité plus sombre que beaucoup préfèrent taire. Et c'est cette vérité silencieuse, non dite mais bien présente, qui rend parfois la vie ici étrangement déroutante. Numéro 1. La vérité sur la cuisine traditionnelle néerlandaise. Les Pays-Bas sont sûrs, efficaces et regorgent de confort moderne. Mais côté gastronomie, de nombreux visiteurs repartent déçus. Le petit déjeuner et le déjeuner se résument souvent à un simple sandwich au fromage ou à la charcuterie, accompagné d'une tasse de thé noir. Certains comparent ces repas à de la nourriture d'hôpital. Basique, fonctionnelle, sans émotion. Même les menus de restaurants manquent souvent d'inspiration. Étonnamment, la street food la plus populaire n'est même pas néerlandaise. On y trouve des kebabs turcs, des pizzas italiennes ou des plats du Moyen-Orient à chaque coin de rue. Quant aux spécialités comme le stampo ou le hareng cru, elles apparaissent surtout lors de festivals ou dans des boutiques spécialisées. Cette simplicité reflète la culture néerlandaise. Pratique, minimaliste et axée sur la fonctionnalité plus que sur le plaisir. Rien d'excessif, rien de compliqué. Mais cette même simplicité rend la cuisine émotionnellement fade pour beaucoup de touristes. Dans des pays comme la France ou l'Espagne, la cuisine est une fête. Aux Pays-Bas, c'est une nécessité. Pas d'identité culinaire nationale, pas de saveurs profondes à retenir. C'est un pays moderne,
Mais côté assiette, vous pourriez vous surprendre à rêver de chaleur, de générosité et de cette bouchée réconfortante que vous espériez. Nous venons de découvrir 15 vérités surprenantes sur les Pays-Bas. Espérons que ce voyage vous ait permis de voir ce qui se cache vraiment derrière l'image de carte postale. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.